tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Budget Thérapie. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, ça a été une semaine un petit peu dans le rush, mais je vais vous en parler un peu plus tard. Je ne me représente pas. Pardon. Vous savez que je le fais lors des vidéos bilan ou prévisionnelles de chaque mois. Hein, voilà. Alors, première chose, n'oubliez pas que vous avez un concours qui est proposé. C'est lorsque nous atteindrons en fait 800 abonnés. T'as sérieux, quand j'y repense, je me dis waouh. Donc ce sera pour les 800 abonnés. Donc évidemment, vous avez une vidéo sous laquelle vous devez indiquer je participe si vous souhaitez effectivement participer au concours. Donc vous avez une vidéo explicative évidemment avec tout ce qu'il vous faut savoir pour y participer. Donc une fois que nous aurons atteint évidemment les 800 abonnés, je clôture le concours et je fais le tirage au sort. Vous avez aussi, j'ai ouvert également un groupe Facebook. Donc c'est un groupe qui est comment dire, privé mais visible. Donc vous tapez Budget Thérapie, vous me trouvez facilement, il n'y a pas de problème. Sinon vous avez aussi les liens en barre d'infos. Alors je tenais aussi particulièrement à remercier deux personnes. C'est Sarah gère son budget, donc ma petite Sarah, je t'envoie tout plein de bisous d'amour. Et également aussi Florent, donc qui est en Belgique, donc il a aussi une chaîne, donc je vous invite également à aller voir ces deux chaînes là. Donc Sarah gère son budget et le monde de chiffres Flo, que je vais aussi indiquer en barre d'infos. Je tenais particulièrement à vous remercier tous les deux parce que vraiment, bon, je ne m'attendais pas évidemment à votre gros coup de pub, c'était vraiment super gentil de votre part. Ça m'a fait vraiment super plaisir, en tout cas de voir que ce que vous avez eu, les défis que je vous ai envoyés vous ont plu, en tout cas c'était vraiment le but. Donc merci encore à vous deux. Parce que j'ai eu une semaine du coup un petit peu chargée, mais c'était vraiment super. Voilà, donc je tenais particulièrement à vous remercier tous les deux. Alors, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? Cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? On a fait plein de choses, notamment donc là je rappelle que nous sommes sur la vidéo clôture de la semaine 3. Je sais plus, je suis paumée. Non, la semaine 2, je sais plus, la semaine 2. La semaine 2, dites-moi. Bref. De cette semaine, et nous faisons alors le remplissage de la semaine prochaine en fait a déjà été fait, parce que en fait là au moment où je vous tourne la vidéo on est dimanche soir, parce que j'ai pas eu le temps cette semaine du tout, mais alors c'est pas que pour les commandes, parce que j'en ai eu quelques-unes, mais c'est surtout que j'ai eu énormément de choses à faire, notamment avec l'école de musique, vous savez que je suis je suis présidente de l'association, donc on gère quand même presque 200 élèves et on a fait l'assemblée générale samedi matin. Et c'était mon premier speech en tant que présidente, donc ça a été un peu riche en émotions, on va dire. Je vous parle même pas du stress, donc beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, et j'en passe, voilà. Donc on a fait donc on a surtout préparé ça, on a fait une réunion également le jeudi soir, on s'est couché pas d'heure, puis le début de semaine, voilà, pas plus, boulot, et on est allé aussi
pour se détendre, hein, samedi après-midi. On est allé aussi au cinéma. Alors on est allé voir Edith. Si vous connaissez pas ce film, si vous êtes jamais, si vous en avez jamais entendu parler, je sais pas du tout si c'est un film que vous allez facilement trouver dans des salles, parce que c'est un peu une thématique un peu en rapport en fait avec la fête du livre, hein, que nous avons juste à côté de chez nous, hein. Donc c'est sur la marche, hein. Et Edith, mais vraiment c'est pas qu'une histoire de marche, hein, parce qu'en plus ça se passe en Écosse, donc je vous dis même pas le bonheur que ça a été de voir ces paysages magnifiques, hein. Donc puis c'était surtout en fait l'histoire, hein, d'une dame âgée, hein, qui a perdu son mari, mais bon, et en fait c'est une vie en fait de sacrifice et de dévouement pour en plus quelqu'un en fait, en plus qu'elle n'aimait pas en fait, hein. C'était plus pour sa fille, hein, qu'elle a continué en fait. Bon, ça c'était vraiment les prémices de l'histoire, mais l'histoire en elle-même, elle se passe en Écosse, où elle décide de grimper en fait une montagne, quoi, à 82 ans. Je vous laisse imaginer ce que ça représente, hein. Et vraiment, en fait, on partage avec elle, on a même l'impression de vivre avec elle les émotions qu'elle traverse, les doutes, hein, qu'elle a sur le fait d'y arriver, et puis aussi, hein, toute la psychologie qu'il y a derrière d'avoir vécu en fait une vie de sacrifice, hein, où enfin elle touche à 82 ans la liberté. Voilà. Bon, c'était une parenthèse. Moi, personnellement, c'est un film qui m'a beaucoup touchée. C'est simple, hein, j'ai pleuré du début à la fin. Je suis une madeleine, hein, de toute façon. Donc voilà. Donc, si vous avez l'occasion de le voir, je vous invite à le faire, parce que franchement, ça vaut le coup. C'est un film anglais, Edith. Voilà. Donc voilà, donc on a fait ça. Aujourd'hui, donc on est allé à la fête du livre. Et j'ai beaucoup réfléchi aussi cette semaine, notamment, non pas nécessairement sur le budget, mais plus sur ma gestion des défis. Mais ça, on va en reparler, parce que je vais réorganiser tous mes défis. On va le faire ensemble. Parce qu'il y a vraiment besoin. Il y a vraiment besoin. Alors, déjà, ce que je vais rajouter ici à cette pochette. Alors, c'est une pochette, la pochette 5e semaine. Pardon. C'est une enveloppe en fait que j'ai utilisé en fait la technique, hein, de colibri budget. J'adore. C'est vraiment. Alors c'est galère à imprimer sur du papier, sur ce papier-là. À la limite, il faut la doubler, hein, si votre imprimante, parce que sinon elle prend pas le papier. C'est du papier calque en fait, hein. Mais c'est du 100, hein, c'est du 100 grammes quoi. Mais elle veut pas le prendre. Donc j'ai dû doubler en fait, hein, le papier. J'ai mis un tracker, donc en fait je vais passer le défi 5e semaine directement ici, hein, sur. Je vais carrément en fait la prévoir dès le début du mois. Comme ça au moins c'est fait. Vous avez aussi j'ai aussi cette enveloppe également retour banque. Voilà. Alors j'ai vraiment fait simple, vous voyez, hein, c'est pas forcément super en finition, mais c'est pour moi, hein, donc enfin voilà, je voyais pas nécessairement l'intérêt déjà d'y mettre le gros papier, la pochette transparente, hein, en 120 microns, 125 microns pardon, puisque c'est pour mon usage personnel, donc vraiment il n'y a pas vraiment d'utilité. Alors, qu'est-ce qu'on a eu cette semaine? Alors, pour le budget personnel. Oui. J'ai passé deux commandes. Une chez Temu et une chez Shein. Parce que j'avais plus d'enveloppe. Il me fallait des choses encore pour les défis, pour les commandes et tout, moi. J'ai fait aussi une commande chez Amazon, parce qu'en fait, j'ai carrément... je peux pas vous le montrer là, non. Ouais. En fait, c'est une planche, hein, en fait, où ça vous permet de plier, mais pas seulement
Enfin, plier des enveloppes, faire du craft, quoi. Hein, et puis, alors ça, je l'attends avec impatience, mais bon, je pense qu'à mon avis, elle doit être overbooked. Donc, Emile Budget, hein, je lui ai passé une petite commande. Alors, c'est pas sur ce qu'elle a sorti dernièrement, hein, mais je lorgne depuis des mois en fait. Hein, c'est le Made with Love hein, que j'ai commandé enfin. Je me suis décidée à passer à l'action. Voilà, sinon pas plus. Là ici, non, j'ai rien de plus qui a été prélevé, moi de mon côté. En gain, on est à 152,48. Hein. Et donc sur... excusez-moi, je vais vous zoomer un petit peu, ce sera un peu plus simple à voir. Donc je suis à 1217,86 €. Alors c'est vrai que je vous avais dit que je faisais à l'arrondi. Les vieilles habitudes sont tenaces. Ah, ça c'est encore bavouillé, on va dire. Ah, ça m'exaspère. Excusez-moi si je vous fais bouger. Qu'est-ce qu'on a au niveau... Ah oui, là on est sur le budget du conjoint. Bon, rien de surprenant au niveau du... Comment ça s'appelle des revenus, enfin de la retraite. Donc on a touché la... Enfin, mon mari a touché sa retraite. Et à la suite de ça, on a fait le virement des épargnes virtuelles. Je vous invite aussi à voir la vidéo. J'ai fait une vidéo, on va dire, hors vidéo habituelle. Hein. J'ai fait en accéléré hein, pour que vous puissiez en fait un petit peu juste voir rapidement. Et puis parce que ben, j'avais pas forcément le temps de vous faire un montage. Là c'était plus simple en fait. Oui, je sais, ça vous étonne, mais non. C'est plus simple comme ça. Donc voilà. On a l'eau qui est passée et les assurances aussi qui sont passées. Donc les assurances, ça comprend évidemment hein, les 2 véhicules, la maison et accident de la vie, je crois. Hein. On a fait un petit peu... Alors, j'ai mal estimé la facture de l'ASF, hein, puisque je croyais qu'elle était à 93. Elle est à 103. Donc on va avoir 103 € de prélèvement. Carburant, on n'a rien fait. D'ailleurs, moi non plus, hein, de mon côté, on est le 15. Je suis à peine au quart de mon réservoir. Vous voyez à quel point ma voiture consomme, hein, alors que j'ai repris le boulot. Hein. Alimentation, on a un petit peu dépensé, mais c'était pour de la viande. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc, on a fait 26,49 € d'économie, sachant que dans ces 26,49 €, il y a 5 € et des boutilles en fait. J'avais avancé hein, pour la personne hein, à qui je fais les courses, hein, qui est navagée aussi. J'avais avancé en fait en carte bancaire parce qu'en fait elle avait oublié de me donner des sous pour que je fasse ses courses. Et pour 5,58 € je crois. Et donc elle m'a rendu évidemment hein, les sous, donc je l'ai rajouté là ici. Hein, voilà. Résiduel, il nous reste sorti, il nous reste 26,40 €. En résiduel aussi carburant, on peut encore dépenser pour 87,50 € puisqu'on n'a pas fait de dépenses cette semaine. On n'a pas touché à nos enveloppes respectives non plus, la maison non plus, chat non plus, et imprévu. On avait dépensé 33 €, il nous reste le même résiduel que la première semaine. Bon là je vous spoile pas. Hein. Oui, 13,60 €, c'était... Ah oui, parce qu'il y avait eu aussi une autre séance de cinéma
qu'on avait fait dimanche dernier. Et donc on était déjà, parce que moi en fait la semaine se passe de samedi à samedi. Voilà. Donc on était allé voir Vice Versa 2. Alors évidemment, ben, franchement, je sais pas vous, mais moi personnellement, j'ai adoré le premier. Alors évidemment, c'est toujours pareil, on découvre. Hein, mais là, bon, il était vraiment pas mal non plus quand même. Il était vraiment pas mal. Même si, bon, ben... voilà, ça manquait un petit peu de la dynamique qu'on avait dans le premier. Voilà. Du coup, là pour l'instant, on en est là. Donc, au niveau donc, des économies, donc on a 26,49 € à répartir, sachant que, alors, c'est le bazar. J'ai décidé, comme vous le savez, que je vais consacrer, en fait, je vais focaliser la répartition des défis, en fait, sur mes 3 projets, lesquels, qui sont donc le fonds d'urgence, l'Écosse, pour le juin de l'année prochaine, et enfants sortis vacances. Et donc je vais faire, au lieu de répartir mes défis entre les miens, ceux des autres budgéteuses et celui qui m'était consacré uniquement pour moi, machin et tout, ben en fait je vais faire un classeur par projet. Voilà, tout simplement. Voilà. Là. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bon là, j'ai réimprimé un défi 5 €. J'ai imprimé aussi celui de soleil. Ça se voit que je suis vraiment fatiguée. En fait, au moment de l'insérer, bon, je vais pas le réimprimer, tant pis, c'est pas grave. Il est parti de Traviole. Donc voilà. Donc je l'ai imprimé comme ça. Donc je vais le rajouter. Et donc j'ai fait des enveloppes qui vont me servir en fait à introduire les projets. Donc vous voyez, hein, Écosse, fonds d'urgence et les enfants. Donc c'est pareil, c'est sur le même principe que les enveloppes de Colibri Budget, hein, par transparence et avec le tracker. Voilà. Le concept que je trouve super mignon. Voilà. Donc, on va commencer par celui des enfants. Donc moi je vais, vous voyez, hop, donc ça reste dans la thématique rose, hein, voilà. Donc moi je vais y mettre, mon défi des saisons, défi anniversaire, j'ai décidé là ici de ne pas tirer les dés. Je vais carrément à chaque fois gratter une pastille parce que sinon j'avance pas, quoi. Comme j'ai pas forcément de bol tout le temps. Voilà. Et je vais peut-être aussi rajouter à celui-là le 5 € parce qu'en fait à chaque fois je l'utilise toujours pour les vacances en fait. Voilà, donc le 5 €. Donc je lui ai donné fait peau neuve. Et je vous montrerai ensuite ceci que vous retrouverez alors en partie parce que je suis en train de réfléchir aussi à savoir comment. Voilà. Donc vous voyez, hein, mon enveloppe avec mon tracker. Et en fait je vais venir simplement noter ici le total de mon défi, tous mes défis consacrés aux enfants. Voilà. Le fonds d'urgence, lui, il va aller... Hop, lui, il va là, plutôt. Alors, qu'est-ce qu'on a décidé d'y mettre comme défi? Alors, je vais vider ça aussi. Il y a des choses également que je voulais vider. C'était celui que j'ai pas eu le temps de terminer, hein, de Céline, mes économies de filles. Il y avait celui-là aussi que je vais vider et que je vais refaire aussi, également. Donc, le fonds d'urgence, celui-là, ah oui, il faut que je le mette dans mon classeur. Dans le fonds d'urgence, voilà, qui reste en bleu,
bleu mauve, hein, voilà. J'y garde mon plateau, hein, qui se joue, pour moi, hein, en tout cas, hein, avec mon tarot mes défis. Voilà. J'y mets aussi Harry Potter, parce que, ben, mine de rien, il peut monter très vite, et le but, il est vraiment de monter mon fond d'urgence, vous le savez. Mais bon, de façon équivalente, en fait, les 3 projets. Donc voilà. Et je vais aussi rajouter le défi de Soleil. Soleil budget. Voilà. Donc voilà. Donc ça, on est bon. Si je vais récupérer celui-ci, donc c'est budget famille nombreuse. Je le vide. Voilà, je lui refais une petite peau neuve. Voilà, et je le remets. D'ailleurs, ça c'est marrant, c'est bleu aussi. Donc du coup, comment dire, excusez-moi hein, pour le bruit, je sais que c'est pas agréable. Hop. Voilà. Pareil, là ici, je vide. Alors, j'ai vraiment pas eu le temps. Vous voyez, par exemple, je vous parlais de Florent. Je lui ai commandé, je lui ai acheté version numérique, son défi Sakura. Alors, il est surtout à la base, en fait, pour offrir à ma meilleure amie, en fait, qui adore, entre autres, Sakura et Sailor Moon. Et l'idée, ça va être que je lui crée à ma meilleure amie, hein, je vais lui faire pour son Noël et anniversaire, parce que ça tombe quasiment en même temps. Je voulais, donc lui créer son budget planeur, parce que bah, elle aussi, c'est pas qu'elle se met à la méthode des enveloppes, mais elle a compris la mécanique en fait hein, des économies et tout ça. De faire des économies par le biais de répartition des enveloppes, voilà. Et donc en fait, bah, je vais lui faire aussi un petit classeur avec des défis. Et donc il y a notamment bah, le défi Sakura, que je trouve vraiment super bien fait. Et puis il est beau, hein. Oh là là. il fait des choses magnifiques, Florent. Je vous invite à voir sa chaîne hein, si vous n'avez toujours pas, vous n'êtes toujours pas allé. Bah, c'est le moment quoi. Alors. Je parle, mais je suis pas très attentive. Voilà, alors là c'est pareil, c'est l'Écosse. Alors j'ai choisi les tournesols que j'aime beaucoup avec la couleur jaune. Hein. Voilà. Je vais y mettre donc le défi des étoiles. On va commencer à le faire. Alors là il faut que j'y mette déjà 2 € parce que j'ai gratouillé. J'ai fait ma curieuse. J'ai dit, oh, c'est quoi? Et en fait, c'est Aurélie qui m'avait offert, enfin, qui me l'avait rajouté quand je lui avais commandé notamment celui-ci. Et elle m'avait mis également le Shifumi. Hein, donc, je vais mettre également le Shifumi. Donc là, c'est pour l'Écosse. Donc, voilà. Le démarrel de Soleil également. Le défi charmant de Madame Budget. Et le Monopoly d'Aurélie. Alors, Soleil, je t'adore. Alors, je sais pas si c'est sur cette chaîne-là que ça a été... comment dire, ça a été l'idée... mais alors, j'ai trouvé ça mais génial. Au lieu de faire baver avec nos feutres, hein, d'y mettre un aimant, quoi. Et après hop, 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 on le déplace et on est tranquille, quoi. J'ai trouvé ça, mais génial. C'est du génie. ça, vraiment, c'est du génie, quoi. Bref. Donc, bah, n'hésitez pas, hein, parce que franchement, c'est du... Ça évite que ça bave sur l'enveloppe et ça prend... C'est du 1 mm hein, d'épaisseur. Alors, j'ai cru comprendre, et c'est ce que m'avait dit Florent, qu'il a su aussi par Soleil Budget, c'est qu'en fait, ça passe même en fait à la plastifieuse.
Mais j'ai pas osé. Et c'est là que je l'abîme. On est mal. Alors, voilà. Bon, là, vous voyez, hein, c'est mes anciens trackers qui regroupaient tous mes défis. Donc là, évidemment, pour l'instant, on en est là. Ce que je vais faire déjà, c'est que là, ici, je vais y mettre la 5e semaine. Donc, je vais récupérer là, ici, le tracker. Oh, bah oui, forcément. À force de couper, de recouper, de recouper. Alors, donc, je crois que c'était la semaine 1 de septembre. On avait mis plus 20 €, donc on a 20 €. Bah, il faudrait que je le répare, il faudrait que je le replastifie parce qu'il se barre. Voilà. Quel est bon air. Hop. Et donc là, nous avons donc 20 €. Oui, je sais, j'aime bien mettre 20,00. C'est des formations comptables. Bref. Bon, du coup, je sais même pas combien j'ai. Alors, avant de passer à ça, de répartir les défis. Alors, je voulais vous montrer en fait. Bon, ça, vous le trouverez en fait directement sur ma boutique. Alors, j'ai pensé à nos chers méchants de Disney. Bah oui, parce que quand même, il faut aussi le dire, s'ils n'étaient pas là, bah, comment dire, il n'y aurait pas vraiment d'histoire. Et donc, j'ai pensé à eux. Donc, vous avez Jafar, vous avez Madame Tremaine. Alors, vous vous en rappelez? Là, vous avez le petit chat, le gros chat Lucifer. Et c'est dans Cendrillon. Vous avez le capitaine Crochet. Alors ça, c'est... Ah, c'est celle de réponse. Ah, comment elle s'appelle déjà? Oh, je l'ai sur le bout de la langue, mais ça vient pas. J'ai le Roi Lion aussi. Donc c'est... Oh là là. Allô, quoi. Ah, j'en ai plein qui ne me viennent plus. J'ai celle de... Et là, on n'y pense jamais à celle-là. Du moins, à ce Disney-là, moi j'adore, c'est Cusco. Alors, Hadès. Ah, il me fait trop rire. C'est celui de Hercule. Bah oui, il est trop drôle, franchement. Quand il s'énerve, il devient tout rouge. Vous avez les 1 que vous retrouvez dans Mulan. Vous avez aussi la Dame de Cœur dans Alice. Et vous avez celle de la petite sirène. Oh, je vous retrouverai les noms. Je crois que je les ai, si je les ai nommés, mais c'est juste que j'ai complètement occulté. Des fois, ça me... Oh, sérieux. Attendez, je vais vous dire. Non, parce que ça va me tarabuster pendant 2 ans. C'est pas la peine. C'est dans les mini-cartes. Je vais vous dire ça. Allez. Oh. Mini-cartes. C'est les villains. Alors, vous avez donc Ursula. Hein, voilà, dans la petite sirène. Voilà, Scar pour le Roi Lion. Madame Tremaine, hein, que je vous ai dit, donc dans Cendrillon. Vous avez la mère Gothel. Voilà, bah oui. Mère Gothel. Vous avez Hadès, vous avez Jafar, la reine de cœur. Ah, et Yzma. Alors elle est trop drôle. Parce que... J'adore quand elle se transforme en écureuil à la fin, c'est trop drôle. Ah, enfin bref, voilà. Donc ça, en fait, vous avez des montants à gratter derrière. Hein. Voilà, c'est des montants assez ronds. Donc 5, 10, 15, 20 par exemple. Et vous les retrouvez évidemment sur ma boutique. Et ça va être un petit défi aussi que je vais utiliser pour mon fonds d'urgence.
Et alors, j'ai aussi fait les princesses mystérieuses que vous retrouvez ici. Et là, en fait, c'est un petit peu différent. Donc, vous avez Pocahontas. Vous avez celle de la princesse et la grenouille, c'est Tiana. Voilà. Vous avez Cendrillon. Vous avez ma préférée. Ah, je l'adore. Celle-là, je l'adore. Vous avez évidemment Jasmine, vous avez Mulan, vous avez aussi Ariel, vous avez aussi Rebelle, vous avez Belle, et vous avez... Ah oui, alors elle, je ne me rappelle jamais. J'arrive pas à lui retenir le nom. Bref, voilà. Et donc en fait, l'idée c'est pareil, c'est des petites pastilles à gratter qui va plus vous indiquer en fait les défis à toucher, les défis ou le projet. Voilà. Alors évidemment, je vais réfléchir comment vous le proposer aussi sur ma boutique. Je pense que je ferai, j'ouvrirai en fait la boîte de dialogue à personnaliser et vous me direz sur 9 projets ou 9 défis, voilà, comment vous souhaitez le personnaliser et je peux vous les faire personnaliser. Voilà, l'idée c'est en fait de plus comment dire, toucher un petit peu de la je trouve pas mes mots en ce moment, c'est terrible. D'être un peu plus, pas forcément dans... Enfin voilà, laisser un petit peu le destin, en fait, décider où vous allez placer votre épingle. Bon, bref. Alors moi là ici, je crois, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 2, 4, 6, 8, 9, 37, 90, j'hallucine, 37, 99, c'est ça. Bon, j'ai pas un centime là qui traîne, c'est pas possible quoi. Bref, c'est pas grave. Allez, 37,99, deux défis à répartir. Eh bien, on va... Alors, là, ici, c'est l'Écosse. Là, ici, c'est le fonds d'urgence. Et là, c'est les enfants. Eh bien, vous savez quoi? Allez. On va déjà commencer. Hein? Alors, je vous rassure, je ne me rappelle pas du tout, laquelle fait quoi. Alors, pas du tout. On va prendre Tiana. Et la petite Tiana, qu'est-ce qu'elle me dit, la coquine? Ah ah. Ah oui. La blague. Ah là 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 là. Ouais. Sauf que je crois que je les ai pas préparés. Vous savez ce que c'est ça? Je vais vous montrer. Alors, je suis allée vous les chercher. En fait, c'est... elle représente en fait toutes les cartes 9 par 9. Donc les cartes carrées que je propose aussi évidemment sur ma boutique. Donc allez, on va prendre Jasmine. Je sais plus le montant en plus. Ça fait un moment que celui-là, je l'avais créé. Ploup, ploup, ploup. Allez Jasmine, combien je dois te donner? 5 €. Bon, ça va. Allez. Donc, Jasmine, évidemment, comment dire, elle va... C'est dans le fond d'urgence. Comme je l'ai dit. Ça va aller dans le fond d'urgence. Le fond d'urgence, on va lui mettre
Je vais lui mettre une pochette, hein. Tant qu'à faire. On va prendre les petites pièces. 2, 3, 4 et 5. Voilà. Bon, du coup, moi, ouais, je vais pas en faire comme ça. Parce que ça, en fait, j'ai plutôt... Je lui ferai une pochette, en fait. Je lui ferai un petit visuel. Je vais le remettre là où c'était. Très plus simple. Du coup, il me reste tout ça. Ça, hop, ça retourne là. Voilà. Et donc, on va continuer sur notre lancée. Donc, fond d'urgence. Du coup... Well. Alors j'étais sur le cadeau. Ben, on va essayer, hein, écoutez. Et après, ben, on se fera un Harry Potter. Voir. 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ben on ne place rien. Ça c'est fait. Alors, je cherche mes petits aimants parce que franchement c'est trop pratique. Voilà, comme ça, pas besoin de faire baver le bazar. Mais on va faire Harry. Et puis, on va faire Harry et le plateau aux économies. Donc j'ai déjà un petit peu, hein, dedans. Je vais avoir 40 €. Hein. Alors j'ai déjà un atout, comme vous le savez. Hein. C'est la cape d'invisibilité. Alors, bah c'est pareil, là ici on va également y mettre des petits aimants. Je sais plus où j'en étais d'ailleurs. On va me dire que je ne l'ai pas noté. Ouais, c'est ça. En fait, je me rappelle, c'était sur Voldemort. Donc, j'étais ici. Vous voyez, à cette case-là. Ah, mais... j'étais sur la tête à Voldemort. Alors, là, c'est avec un dé qu'on joue. Hein, donc, on joue avec son dé... donc, les deux dés que j'ai choisis, c'est le vert et le rouge. Alors évidemment, le vert, c'est la partie adverse. Donc moi, je suis sur Voldemort, donc on va un petit peu avancer. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, je tombe sur un atout, yes! Oh, trop bien, trop bien. Oui, par contre, il faut faire attention, parce que au moment, dans les virages, c'est pas forcément idéal. Mais c'est pas vrai, quoi. Faut pas me faire mentir. Alors, les atouts. Eh bien, les atouts, ils sont ici. Alors, les atouts, ce n'est pas moi qui vais décider. Ça va être le dé couleur qui va décider ce que je vais pouvoir prendre. Ah, la case rouge. Oh, je sais ce que c'est. Oh, c'est trop bien. J'ai bien tout ce qu'il me faut là. Ouais, non, ça va. Parce que ça et ça, c'était un peu trop mélangé. Oui, c'est ça. C'est bon. Je ne me suis pas trompée. Oh.
Des fois, je me sens gauche. Bref. Alors, le rouge. Alors, très recherché et rare. J'ai la capacité de t'apporter la vie éternelle. Que suis-je? Moi, je sais. C'est la pierre philosophale. Et la pierre philosophale, vous avez tout indiqué ici, vous donne l'immunité pendant 3 tours. Génial. Donc, elle est active, évidemment, quand vous la gagnez, vous l'avez grattée, si vous tombez sur les prochains monstres. Hein, on est bien d'accord. Donc, c'est vrai que là, c'est pareil. À la limite, vous pouvez noter ici 3, si vous voulez vous rappeler qu'il vous reste 3 tours. Et après, ben, vous continuez à avancer, tant que vous en avez envie au final. Alors, là, je tombe sur les frères Weasley. Ces deux-là. Toujours un tour dans leur sac, ces deux-là, ils peuvent vous revendre des tickets d'or pour 10 € et des atouts pour 15. Et bien, vous savez quoi, je vais prendre... Et bien, je vais prendre un ticket d'or. Donc, un ticket d'or, ça me coûte 10 €. Ben là, je vais poser 20 et donc le ticket d'or, je vais le conserver avec moi du coup, parce que c'est là ici en tout cas, ticket d'or pour 10 €, je choisis, et là vous pouvez choisir ce que vous voulez, du moment que c'était disponible en fait, je choisis la clé tout simplement. Et la clé, il vous en faut 2, rappelez-vous, si vous souhaitez faire sauter la banque des Gringotts. Vous savez quoi, voilà, pour l'instant j'ai assez joué. Je pense que c'est déjà pas mal. Hein. On va déjà... Donc là, ici, j'ai 20... Ah, je vais peut-être faire ça. Et je récupère le billet de 10. Peut-être mieux quand même déjà. Donc là, j'ai déjà 50 €. Voilà. Rien que sur ce défi-là. Le loto, donc non. Ça, c'est fait. Le défi flash. En semaine paire ou impair? Vous savez quand on le fera la prochaine fois. Voilà. Après, on va mettre dans Écosse. Tiens, on va aller gratter une deuxième case, un deuxième cœur. Et on va choisir celui-là. J'espère que c'est pas des gros montants, dis donc. 7 €. Merci ma petite Aurélie. Et bien là, donc si je mets 7, voilà, de toute façon, j'ai presque envie de dire, voilà, c'est déjà pas mal. Après, j'aimerais la terminer cette carte-là. Parce que là, du coup, je vais voir à liquider un petit peu. J'ai des billets de 5. Donc ça, on va essayer de pas trop y toucher. Oh là là. 2, 4, 6, 8, 9. Eh ouais, mais non. Je vais mettre 50 et 1 €. 1,50 €. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tiens, un défi charmant, parce qu'on était tombé.
Je sais même plus combien. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 euros. Merci Madame Budget. Ah, je crois, hein. Normalement, c'est ça. Donc, normalement, je suis censée avoir 12,50. Allez, je vais mettre les 2 billets de 5. Et le reste, je sais pas. Si, je vais faire peut-être un petit Monopoly. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai? Tiens, ici. Là, 2, 3, 4. Ouais, voilà. Allez, c'est parfait. Comme ça, c'était 4, 11. Voilà. Hop, excusez-moi. Et le reste, ça partira dans le petit cochon. Voilà. Ah, j'ai oublié de ranger ça. J'en ai terminé pour cette vidéo. Je vous laisse ici. Parce qu'il est tard. Et que voilà, je suis à la bourre. Merci beaucoup en tout cas pour votre petit passage sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire. Et n'oubliez pas que vous avez le concours. Je vous embrasse très très fort. Puis je vous retrouve la semaine prochaine.